L'enregistrement étant démarré pour ceux qui ne seront pas avec nous ce soir et que je devrais, n'est-ce pas, déposer le, l'audio sur le Drive ou bien sur YouTube, alors je peux reprendre donc ce que j'avais dit hors enregistrement. Alors, l'ordre du jour porte sur 5 points. Il y a le point sur la formation et l'organisation des examens de fin de formation. Il y a le point sur l'état d'avancement des projets de recherche, de vos projets de recherche, le regroupement en présentiel, la préparation de la célébration des 10 ans du Master Gagère. Et vous avez la chance que les 10 ans vont, n'est-ce pas, se clôturer, enfin se tenir avec votre promotion. Et vous avez 2 contributions à faire. On va primer en fait le meilleur mémoire, primer le meilleur article scientifique tiré de votre mémoire. Donc vous avez vraiment des choses à faire. Nous allons également inviter vos aînés à contribuer scientifiquement, c'est-à-dire ils peuvent tirer des articles dans leur cadre professionnel ou bien dans le cadre de leur mémoire de master pour pouvoir donc présenter lors de cette semaine de célébration des 10 ans de master Gagère. Le 5e point sera donc les divers. Alors, pour le premier point, qui porte sur la formation et l'organisation des examens de fin de formation, je vous ai fait comprendre que il faut prendre au sérieux tous les cours que nous vous avons dispensés. On a mis les syllabus et les supports de ces cours à votre disposition. Vous les avez téléchargés. Il faut, n'est-ce pas, de recherche complémentaire, faire l'épistémologie du module 1, c'est-à-dire l'étude scientifique du module. Hein. Par exemple, il y a un module sur la géographie de développement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, géographie de développement? Il y a un module sur l'aménagement, la gestion des ressources. Voilà. Il y a un module sur les systèmes d'information géographique. C'est quoi les systèmes d'information géographique? Il y a un module sur le traitement, la télédétection et le traitement d'images. Vous voyez? Il y a un module sur les bases de données. Qu'est-ce que c'est que les bases de données à référence spatiale? Toutes ces informations, il faut que vous ayez des réponses à ces questions pour vraiment gagner votre place, votre position dans le concert, n'est-ce pas, des géomaticiens du monde. Et lors de l'examen, lors du regroupement en présentiel, je vous assure, ce n'est pas qu'on va vous poser des questions vraiment d'ordre tiré du cours comme on était à l'école primaire ou bien au secondaire. Non, on va vous poser des petites questions relatives à l'épistémologie du module, des petites questions relatives aux outils. Hein. Comment est-ce que vous manipulez tel ou tel? Je prends par exemple un truc comme GPS Essential. Je sais que vous devriez déjà être, n'est-ce pas, des vrais utilisateurs de GPS Essential. On peut bien vous demander comment on l'utilise. Vous voyez? Ce n'est pas qu'on va vous demander de réciter telle partie du cours. Non. On va vérifier si vous avez de la compétence. Et pour avoir de la compétence, c'est avoir, n'est-ce pas, maîtrisé la partie texte et la partie technique. Ça, vous devriez le faire. Il y a quelqu'un qui a posé tout à l'heure une question qui m'a fait vraiment sursauter. Il m'a dit, le schéma conceptuel, c'est quoi? Merde. J'ai failli me demander si c'est toujours un de nos étudiants. Parce que vous ne pouvez plus être à ce jour à vous demander c'est quoi un schéma conceptuel d'une base de données.
Vous aurez, par exemple, je vous ai parlé des couches primaires d'une base de données, les limites territoriales, les limites de votre zone d'étude, les réseaux hydrographiques de votre zone d'étude, les routes qui traversent votre zone d'étude. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les couches primaires qui permettent de fixer votre base de données. Et avoir donc le schéma conceptuel de la base de données, quel type de relation j'aurai donc maintenant entre ces objets. Pour chaque couche, j'aurai quel type de relation entre les objets. C'est-à-dire, les traits qu'on établit entre deux objets-là ne sont pas anodins. Il faut qu'on sache quel est le lien, quelle est la relation qui existe entre ces différents objets. Donc, il faut bien regarder cela et pouvoir être à mesure, n'est-ce pas, d'élaborer votre schéma conceptuel. Entre vous, là, il y a quand même 2 ou 3 qui ont vraiment donné bonne impression en ce qui concerne le schéma conceptuel et, n'est-ce pas, leur base de données même d'ailleurs. Hein. Il y a monsieur Dali Diallo qui vraiment se bat et ça, c'est à encourager. Il y a bien d'autres personnes d'entre vous qui se battent aussi. Mais je vous assure, ne vous découragez pas si vous envoyez une correspondance et on ne vous répond pas dans les minutes qui suivent. Vous continuez à travailler parce que peut-être que le projet n'est pas encore mûr et on ne sait pas exactement ce qu'on va vous dire. Peut-être que vous êtes sur la bonne voie et on aimerait que vous updatiez votre travail avant qu'on ne réponde. Mais il faut tout simplement savoir que vous ne devriez pas attendre. Vous voyez? Vous ne devriez pas attendre qu'on vous réponde avant que vous ne continuiez à travailler. Vous voyez? Si on avait déjà eu le schéma conceptuel, je suis sûr que c'est ce schéma conceptuel et, n'est-ce pas, la base de données qui bloque tout le monde, puisque personne ne sait pas, beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire. Ce n'est pas un mémoire théorique, c'est un mémoire professionnel. Et donc, il faut que vous nous... Comme Dali fait là, tu voyez, il essaie, n'est-ce pas, de pousser ses encadreurs, il essaie de pousser, n'est-ce pas, ses directeurs à réagir sur le travail. Pas que, monsieur, je vais faire quoi? Ou bien je vais faire comment? Non. Voici ce que j'ai déjà fait. Et je compte faire ceci. Vous voyez? Donc, il ne faut pas donner, n'est-ce pas, des travaux cul-de-sac à vos différents directeurs. Il faut être, n'est-ce pas, assez proactif, assez dynamique, hein, et ne pas oublier ce que j'ai appelé l'épistémologie des modules. Vraiment, vous prenez 1 heure par module, vous essayez, n'est-ce pas, de comprendre les objectifs de ce module-là, vous essayez de comprendre, d'aller même sur le net pour regarder qu'est-ce que les gens disent par rapport, n'est-ce pas, à ce module, comment est-ce que les gens utilisent ce module pour peut-être le développement, pour peut-être la gestion des ressources. Parce qu'un module, aucun module n'est entré dans ce cours-là pour rien, dans ce master-là pour rien. Il a sa place. On sait pourquoi. Par exemple, les cours, n'est-ce pas, d'informatique. Il y a des gens qui vont peut-être se demander comment est-ce que pour un cours de géomatique, on fait les cours d'informatique. Pourquoi pour un cours de géomatique, on fait des cours de droit, hein, la protection juridique. Ça, comment est-ce que ceci est important? C'est les clés. Vous ne pouvez pas faire de la gestion de base de données sans savoir comment on protège les données. Vous voyez? Donc, tout se tient dans cette formation. Donc, ce que je viens de vous dire là englobe d'ailleurs le 2e point sur l'état d'avancement des projets de recherche.
Nous sommes toujours en train d'attendre, n'est-ce pas, le schéma conceptuel de l'étude. Nous sommes en train d'attendre les couches primaires de chaque base de données. Nous sommes en train d'attendre le questionnaire si à jamais votre sujet prête à l'élaboration d'un questionnaire. Tout ça, vraiment, et là, n'importe quel enseignant peut vous être utile hein, sur la base de données. J'avais demandé que vous travailliez avec M. Njeto, qui était un responsable SIGE dans notre formation. Je ne sais combien de personnes l'ont déjà contacté. Je ne sais comment est-ce que vous évoluez, n'est-ce pas, avec lui. Il faut vraiment que les choses s'accélèrent parce que bientôt, hein, quand le ciel va s'ouvrir, on sera, n'est-ce pas, on va se bousculer pour organiser notre regroupement. Je vous avais déjà fait savoir que il s'agira d'un regroupement un peu spatial. Normalement, c'était au mois de juin que nous faisions nos regroupements, mais avec cette situation de Covid-19, nous avons pensé que au lieu de faire un regroupement après faire la rentrée de fin octobre, il serait bon que nous couplions, comme on couplait la rentrée avec les soutenances de mémoire, mais vous voyez que très honnêtement, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on va soutenir les mémoires au mois, n'est-ce pas, d'octobre, fin octobre, début novembre. Ce n'est pas possible. Vous voyez, humainement, ce n'est pas possible. Donc, nous allons plutôt faire le regroupement, vous voyez, en fin octobre, début novembre. Nous allons arrêter la date aujourd'hui, hein, en fonction de ce que vous allez nous dire. Et après ça, on va vous donner, enfin, disons, le comité scientifique du Master Gagère va vous permettre, n'est-ce pas, de travailler encore pour 1 ou 2 mois maximum pour déposer vos mémoires et les soutenances vont se passer dans les CNF de votre lieu de résidence. On va faire des soutenances à distance et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il faut aussi savoir que lors de la soutenance, ça c'est systématique. On va vous demander de faire de la manipulation dans votre base de données. On va vous poser des questions. Comment on fait pour peut-être avoir tel ou tel résultat? En tout cas, les membres du jury sont très taquins là-dessus. Hein. Donc, avant de venir à la soutenance, il faut savoir que vous serez, n'est-ce pas, interrogé sur la manipulation parce qu'il s'agit d'un master professionnel. Vous serez donc interrogé sur la manipulation, n'est-ce pas, des outils. Et je vous ai aussi fait comprendre que dans le module, n'est-ce pas, télédétection, il y a, n'est-ce pas, un aspect très important qui regroupe ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la modélisation. La modélisation des dynamiques spatiales. On peut faire la modélisation, n'est-ce pas, des inondations, la modélisation des chutes des blocs rocheux, par exemple, la modélisation des groupements de terrain, la modélisation de la propagation des maladies, comme le choléra, comme les diarrhées, vous voyez. Donc, vous avez vu ça avec, n'est-ce pas, le Covid-19. Hein, il y avait, n'est-ce pas, des bases de données qui étaient tout simplement chargées d'assurer, de suivre l'évolution de cette pandémie. Et vous avez vu qu'il y a une bonne dose, n'est-ce pas, de la géométrique dans tout ça. Alors, pour ce qui est du regroupement en présentiel, nous avons parlé de fin octobre. Et si nous regardons bien, c'est à nous de voir, hein, on dit septembre, octobre. On peut placer, si ça ne vous dérange pas,
En tout cas, vous allez discuter hein, pour nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Du 26 au 2, du 26 octobre au 2 novembre. 26 octobre au 2 novembre. Voilà, n'est-ce pas, la date que nous vous proposons. Si ça vous agrée, on va commencer dès maintenant à faire les démarches pour que les choses ne soient pas prises de court. À vous de me dire. Hein. Il faut partager, n'est-ce pas, avec tous vos camarades pour que nous soyons d'accord sur cette semaine de 10 jours-là pour le regroupement. Bon, on a dit attendez, je revois encore. 26 jusqu'au 31, non, c'est du 26 au 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 jours. Du 26 au 4. Au 4 novembre. C'est à nous de voir. Généralement, si on s'organise bien, on peut tenir sur 8 jours. Mais si on ne s'organise pas bien, en tout cas, on ne peut pas tenir, on ne peut tenir que sur les 10 jours. À nous de voir. Mais est-ce que cette période-là vous agrée? J'aimerais que chacun réponde par écrit. Par écrit, dans la zone conversation, si ça va ou pas. Et donc, le quatrième point, c'est la préparation de la célébration des 10 ans du Master Gagère. Il y aura donc un grand colloque international qu'on va organiser, mais à distance, hein, c'est-à-dire que chacun sera, n'est-ce pas, dans son CNF pour participer au colloque. Ce n'est pas qu'on reviendra tous en Ngaoundéré pour participer au colloque. C'est un master en formation ouverte à distance, donc nous savons comment on fait pour, n'est-ce pas, travailler à distance, organiser des symposiums, des séminaires, des conférences, n'est-ce pas, à l'international et de façon distante. Donc, c'est à nous de voir comment on va faire cela. Et je sais que ça va se faire et ce sera du bon si tout le monde s'y met. Et je vous ai dit que particulièrement pour votre promotion, il y aura, n'est-ce pas, le meilleur mémoire et le meilleur article scientifique tiré du mémoire à être qui sera primé. Voyez. Bien, maintenant, on est au dernier point qui est donc les divers. Parole est à vous. D'abord, pour présenter l'état d'avancement de vos travaux, ce n'est pas dit que vous allez relire votre projet de recherche avec nous, mais vous nous dites ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des suggestions à nous faire pour que la fin de cette année un peu spéciale se déroule normalement. Vous voyez, si je n'ai pas nous n'avons pas pu à travailler encore de façon régulière. C'est lié au fait que nous sommes en train de compresser pour pouvoir, n'est-ce pas, terminer aussi l'année universitaire à Ngaoundéré. Et nous sommes déjà en train de terminer avec les semestres, les examens de rattrapage. Même demain, dimanche, nous serons à l'université pour les examens. Et nous terminons donc le rattrapage lundi. Et au plus tard mercredi, on aura déjà remis les notes, les notes. Et donc la cellule informatique va travailler d'arrache-pied. Et vous comprenez donc pourquoi je vous ai dit, les choses reprennent concentrées sur vous à partir du 15.
concentrer sur vous à partir du 15 parce que tous les enseignants seront déjà libres et nous n'aurons plus des excuses à dire qu'on n'a pas travaillé avec vous. Donc, vraiment, comprenez-nous et par souci de faire une chose en son temps et bien faire, nous vous avons un peu mis sous cap, mais ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas travailler. Vous devriez, n'est-ce pas, être en train de travailler. Maintenant, question est donc à qui voudrait la prendre pour nous présenter l'état d'avancement de son travail et surtout faire des suggestions pour ce qui est, n'est-ce pas, de la suite des événements pour que notre année se termine bien. Oui? Allô? Oui, Julien? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, je vous suis. Donc, moi, c'est Mohamed Niang. Je suis actuellement au Bénin. Et donc, je voudrais rapidement donner l'état d'avancement de mon sujet. Oui. Bon, je ne sais pas si je peux partager rapidement mon écran. Bien sûr, c'est une très bonne chose. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Allô? Oui, on vous voit très bien. Ah merde, il est encore parti. Ah, oui, voilà. Donc ici, mon sujet, c'est ça, réalisation d'un portail géométrique pour la réorganisation de la gouvernance environnementale au Bénin, cas de l'Agence béninoise pour l'environnement. Bon, donc j'ai commencé à faire les recherches et donc c'est un sujet qui est assez vaste. Et je suis en train de voir avec le maître de stage si on peut essayer de circonscrire le sujet parce qu'en fait, ça regroupe plusieurs composantes de l'environnement au Bénin, en partant de la faune, la flore, l'eau, le secteur de l'eau, la qualité de l'air, l'éducation, tout ce qui concerne l'environnement. Et donc, c'est assez vaste. Donc, je suis en train de voir comment on peut essayer de réduire le sujet. Bon, parce que, comme je vous ai dit, il y a comme composante environnementale, il y a la végétation, la faune, le climat, l'hydrologie, les infrastructures hydrauliques, la qualité des ressources en eau, l'agriculture, la qualité de l'air, la société, le milieu marin et côtier, l'éducation. Donc, c'est assez vaste. Bon, moi, à mon niveau, je suis déjà parti voir les eaux et forêts pour ce qui concerne tout ce qui est la végétation et j'ai reçu quelques shapefiles que je suis en train d'exploiter. Sinon, à mon niveau, j'ai fait quelques recherches que vous voyez ici. Donc, je suis parti voir parce que tout ce qui est, comment dirais-je, la pluviométrie. Donc, j'ai fait des recherches sur les sites de la NASA. Et donc, le 30 juillet, voilà les sites que j'ai pu visiter pour regarder ce qui se passe. Et j'ai ouvert un Earth Explorer, ce qu'on a utilisé en cours. Je suis parti là-bas, j'ai essayé de faire quelques recherches également. Et donc, j'ai également regardé en termes de statistiques comment on peut coupler le logiciel R, c'est-à-dire c'est un logiciel de statistique, avec les indices de végétation, parce qu'avec le logiciel R, on peut faire des requêtes. Donc, on peut faire des requêtes pour avoir en installant ces packages-là, j'ai essayé de les télécharger et de faire des exercices. Il y a des packages raster, RGO, RDAL, MapTools, n'est-ce pas,
qu'on peut coupler avec le logiciel R pour sortir des statistiques. Oui. Bon, ça c'était le 30 juillet. Et puis maintenant, tout ça, le 31 juillet, j'ai essayé également d'aller sur Google Maps et donc pour avoir les limites du Bénin et tout ça, pour avoir des informations sur quelques données. Ici, le 1er août, j'ai également créé un compte sur Google parce que j'ai même pris un espace dans Google Cloud. Parce qu'en fait, ce que je compte faire, c'est qu'au fur et à mesure que j'évolue sur mon application, je vais le mettre en ligne et donner le lien à mon encadreur pour qu'il puisse me suivre ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai acheté un espace sur Google Cloud. Et donc, ça, c'est les comptes d'authentification pour Google Cloud. Mais je me suis rendu compte que sur Google Cloud, il y a une plateforme qui s'appelle Earth Engine. En fait, Google a mis en place une plateforme de développement qui est uniquement dédiée à la cartographie, qui permet d'aller télécharger des couches sur plusieurs plateformes et ensuite de faire des développements en ligne et maintenant de pouvoir sortir les données. Par exemple, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si je veux avoir la pluviométrie du Bénin sur les 10 dernières années, ce n'est pas la peine que j'aille aller vers la météo pour avoir toutes les données. À partir de certains sites, par exemple, il y a le satellite SMAP qui permet d'avoir ces données sur les inondations, sur la sécheresse, sur l'eau. J'ai également fait des recherches sur les satellites GRASS qui permet donc d'avoir quelques données également. J'ai fait également des recherches sur les images TRMMM. C'est un autre satellite qui permet également d'avoir des données. Donc, en fait, j'ai embrassé beaucoup de données ces jours-ci. Et maintenant, je voudrais ne pas me perdre là-dessus parce que j'ai découvert beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Mais comme le temps qui nous est imparti n'est pas assez long, je voulais vraiment circonscrire le sujet pour au moins aboutir à quelque chose qui soit exploitable. Et donc, j'ai reçu quelques chefs-failles que je suis en train d'exploiter. Et le mercredi prochain à 9h, il y a une réunion que mon lieu de stage, l'Agence de béninoise pour l'environnement, a convoqué donc tous les partenaires qui sont producteurs de données SIG. C'est pour qu'on puisse faire la réunion, que je puisse discuter avec eux et puis maintenant voir leurs besoins et voir comment je peux apporter ma contribution sur ça. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'Agence béninoise pour l'environnement recueille des données venant de plusieurs partenaires du pays. Comme je vous ai donné tout à l'heure la liste des composantes environnementales. Pour chaque composant environnemental, il y a un certain ensemble de partenaires. Et maintenant, ces partenaires doivent envoyer leurs données. Malheureusement, l'envoi de ces données n'est pas toujours régulier. C'est la raison pour laquelle le sujet sur lequel je travaille consiste à faire une plateforme de recueil des données. Donc, les partenaires qui sont producteurs de données, à partir de leur bureau, ils doivent pouvoir envoyer les données en ligne à travers la plateforme pour que l'ABE puisse les centraliser et sortir les données sous forme cartographique. Donc, en fait, voilà un peu l'objet de mon sujet. Voilà là où j'en suis aujourd'hui sur les recherches. C'est vrai que tous ces temps-ci, on nous a demandé de mettre en place le modèle conceptuel de données. Bon, moi, en tant qu'informaticien, ce n'est pas un problème pour moi. Dès que je parviendrai à cerner, à circonscrire ce que je dois faire le modèle conceptuel de données, pour moi, c'est une histoire de 2 à 3 heures de temps. Ce n'est pas un problème pour moi, nullement. Donc, voilà en gros, de manière ramassée, là où j'en suis sur mon sujet. C'est pour vous dire que vraiment, je suis dans le bain. OK. Voilà. Mais il y a quelque chose pour lequel il faut être très attentif. Ouais. C'est les droits.
OK. Les droits d'usage, n'est-ce pas, des données que vous téléchargez sur Google, vous téléchargez un peu partout là. Il faut toujours s'assurer que la licence est libre. OK, OK. Parce que vous pouvez monter votre base de données et puis une plainte sort de nulle part et votre base de données n'est plus utilisable par vous. OK, d'accord. C'est faut bien noté. faut vraiment noter, être attentif sur cet aspect-là. OK, Que ce soit, OK. n'est-ce pas, un shapefile, il y a toujours, n'est-ce pas, des informations avec un clic-droit. Vous pouvez avoir Mhm. les informations sur la licence, sur le droit d'usage, n'est-ce pas, de ce shapefile. C'est ça. Tout ce qui est sur Google n'est pas libre. Il faut le savoir. Mhm. Mhm. Vraiment, félicitations et on espère OK, que nous allons, vous voyez, tout ce que vous venez de nous dire là, il faut qu'on voit le projet. OK, d'accord. Il faut qu'on ait D'accord. le projet pour qu'on comprenne. Parce que moi, j'ai comme impression que tu veux tout abrasser, tu veux travailler sur tout le Bénin en 3 mois. Bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas faisable, mais il faut faire OK. très attention, il faut s'assurer que le temps qui t'est imparti va te Mhm. permettre de faire ce travail-là. C'est ça. Mhm. D'accord. Bon, parole au suivant. Vous enlevez, oui. Professeur Saturnin depuis Brazzaville. Oui. Oui, merci beaucoup, professeur, de m'avoir accordé la parole. Je voudrais ici vous faire un peu faire le point de l'état d'avancement de mes travaux. Oui. Vous avez remarqué que même avec vous, on n'a pas trop. Je vous ai laissé comme un peu silencieux pendant Oui. un bon bout de temps. Pourtant, vous êtes mon directeur scientifique. Mhm. Simplement que je suis dans une position où je voudrais venir avec quelque chose de concret à vous présenter avant de Mhm. commencer à discuter avec vous. Donc, actuellement, j'ai presque fini tout ce qui est cadre général de l'étude de façon. Déjà en train de rédiger, donc souvent je préfère écrire directement sur la machine que d'être sur le papier. Oui, c'est ça. Donc, j'ai déjà pratiquement fini mon chapitre qui consiste, puis je travaille sur les érosions. Donc, je présente un peu la situation Bon, est-ce que générale de... l'article que je vous avais envoyé pour... je vous avais envoyé le lien. Est-ce que vous avez retrouvé l'article? Non, professeur, pas encore. Non, il faut retrouver. Vraiment, Mais ça, j'ai pas reçu le lien, professeur. non, on était ensemble un jour là et puis Oui. j'ai trouvé le lien et je t'ai Ah oui, je me envoyé direct. rappelle quand j'étais en province la fois dernière. Voilà, Oui. voilà. Et- Non, et- il faut retrouver. Tu ne peux pas faire un travail sur les érosions sans citer cet article-là. Il y a oui. aussi C'était bien Sitou. par WhatsApp. Oui, oui, c'était par WhatsApp. Je vais le chercher. Oui, il faut rechercher vraiment parce que, bon, il y a Mahima Brice qui nous a envoyé un article là. C'est Oui. sur les érosions, mais ce n'est pas dans la ville. C'est un Oui. peu vers l'embouchure là. Mais c'est quelqu'un qu'il faut rencontrer aussi, hein. Oui, Mahima Brice. je vais le rencontrer, professeur. Je vais le rencontrer. Oui. Je suis sûr que je vais le rencontrer. Il est comme un beau-frère pour moi, puisque mon épouse est géomorphologue, donc ils se Mhm. connaissent bien. Donc il OK. est comme un beau-frère par alliance. Je finirai par le rencontrer, puisqu'il se connaissent bien avec mon épouse. Mais je OK. suis en train Très bien. de regrouper. J'ai pu prendre, puisque mon thème c'est l'étude diachronique par télédétection du phénomène de réseau hydrique à Brazzaville de 2015 à 2020, cas de Mhm. bassin versant de l'Amphilo. Et donc, mon problème, c'était d'abord d'avoir toute la connaissance, toute la théorie sur l'érosion hydrique. Mhm. Et donc, j'ai dédié tout un chapitre là-dessus. J'ai pu j'ai pu regarder ce qui est fait ailleurs, un peu dans le même sens que moi, par télédétection, par des trucs de modélisation qu'on appelle ça des érosions. J'ai pu avoir un certain Mhm. nombre de thèses faites au Canada et tout. Vous allez voir dans ce que je vous envoie, puisque j'ai cité les références de tout ce que j'ai eu à prendre.
J'ai pu télécharger aussi un cours sur les érosions. Donc, j'exploite au moins 3 thèses de doctorat sur les érosions par simulation et modélisation, par télédétection. Et j'ai pu avoir un cours, purement cours sur les érosions. Donc, c'est pour ça que je vous dis que toute la partie généralité, sur les généralités, les connaissances générales sur l'érosion hydrique, je l'ai presque pratiquement bouclé. J'ai donné les références sur là où j'ai pu trouver ces informations. Et en ce qui concerne la méthodologie, je l'ai comme sauté, parce que je l'ai pas encore validé. C'est ce que je profite de vous en parler, mais je crois que dans une semaine maxi ou plus, je vais vous envoyer tout le paquet que je vous dis là. En fait, j'ai opté pour 2 méthodes, surtout sur la quantification de l'érosion. La première méthode, c'est que je veux faire un incubage des quantités de terre perdues donc en obtenant un semis de points connu en X, Y, Z par les méthodes de topographie. Je fais un incubage au lieu d'aller mesurer tel que j'ai vu les géographes le faire. Je trouve ça très fastidieux parce qu'il y a tellement de crevasses et à des profondeurs, il y a des crevasses qui peuvent faire même 15-20 mètres de profondeur ou plus. Donc, c'est un peu compliqué d'aller mesurer ça. Donc, je voudrais faire des semis de points à partir de Google Earth. Je fais des semis de points connus en X, Y, Z. Et ça me permet de calculer les volumes de ces creux. Ça veut dire que c'est le volume de terre qui est parti de là. En tenant compte des altitudes de référence. J'ai vu que vous avez téléchargé le SRTM de 30 arcs. Il faut, dès que nous terminons là, tu envoies un message à M. Njeto pour qu'il te donne le lien du site Alois où on peut télécharger le SRTM de 10 mètres d'arc. Ah oui, là c'est intéressant. C'est très intéressant pour les études en milieu urbain. Oui, parce que celui que j'avais téléchargé à 30 mètres, le pixel à 30 mètres, j'avais trouvé qu'il ne me servait. Il ne pouvait pas m'aider à faire le travail. Voilà. C'est pour ça que j'ai réfléchi autrement en faisant des semis de points. Je vais contacter M. Njeto. En faisant les semis de points que je connais, pour chaque année, les crevasses n'ont pas la même profondeur. Donc, le volume de ces crevasses ne sont pas les mêmes, c'est ce que je m'imagine. Mais et en connaissant les volumes des crevasses, j'assimile ça au volume de terre qui a été décapé. Donc, ça, c'est par les méthodes de cubature qu'on utilise en topographie. La deuxième méthode que je suis en train d'exploiter, il y a une petite application, il y a une application de traitement d'image qui permet d'estimer les volumes là des crevasses. Et donc, je suis en train de travailler sur les deux. C'est quelle application? Quel est le nom de cette application? Il y a mon collègue que je vous avais parlé la dernière fois, là, celui qui travaillait avec moi, qui avait fait le master de Douala. Là. Oui, c'est lui qui a l'application. Chaque 15 jours, il faut changer de licence. Donc, nous allons commencer, même ça, c'est demain que nous allons commencer avec l'application. Voilà pourquoi je vous dis que je me donne au moins 1 ou 2 semaines pour vous envoyer tout le paquet. Et donc, ma vision, c'est, je voudrais, si les deux méthodes peuvent marcher, je voudrais les garder pour mon travail afin de me permettre de faire une comparaison des résultats. Et voilà à peu près l'état de l'avancement à mon niveau. Donc, j'ai pratiquement bouclé toute la partie généralité sur la connaissance de tout ce qui a été fait par les autres avant et tout qu'est-ce qu'il y a comme, c'est quoi l'érosion hydrique, les formes de l'érosion hydrique, les manifestations, les facteurs, les quantifications,
tout ce qu'il y a, les taux d'érosion, tout ça, j'ai déjà bouclé tout ça. Et comment, je les ai donc vus dans deux sens, l'érosion de façon naturelle et l'érosion accélérée par les facteurs anthropiques. Donc, et ça, j'ai presque bouclé cette partie, j'ai presque bouclé. La méthodologie, je l'ai commencé, mais tel que je vous ai présenté, je ne l'ai pas encore fixé, donc je ne l'ai pas encore adopté, elle n'est pas encore définitive. Je vous présenterai dès que je vais finir avec les essais que je vais faire dès la semaine qui commence là. Je vous enverrai, je vais donc adopter d'ici 1 ou 2 semaines la méthodologie que je vais intégrer directement dans le document. Et à partir de là, je vais démarrer directement le traitement de mes données personnelles. Par contre, j'ai une difficulté. J'ai suivi mon frère Nyang qui a parlé, lui, il a l'avantage. Moi, comme je ne suis pas informaticien, donc j'ai une difficulté sur le MCD, là, le modèle conceptuel. Vous avez remarqué certainement que jusque-là, je ne l'ai pas encore envoyé. Je continue à y réfléchir comment concrètement j'ai un peu ce problème. Je peux le créer dans un SGBD directement, mais or, vous avez demandé que ce n'est pas bon qu'on le crée comme ça. Je peux créer la base de données directement. D'ailleurs, j'ai déjà ma base de données sur ArcGIS que j'utilise, mais le modèle de données que vous avez, le modèle conceptuel de données que vous avez demandé, j'ai vraiment encore du mal à le personnaliser, à le produire concrètement. Donc, c'est pour ça que vous remarquez qu'il y a ce silence de mon côté en ce qui concerne l'envoi du modèle conceptuel. Oui, mais il faut absolument, parce que vous ne pouvez pas réaliser une base de données si je sens le modèle conceptuel vraiment assez éprouvé, quoi. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle Snap 6.0 pour le moment. Snap. Oui, SNAP pour le traitement des images Sentinel-2. Et vous savez que les images Sentinel-2 sont gratuites. 10 mètres de résolution aussi. Donc il faut regarder aussi ça. Parce que ça peut... Mais le problème, professeur, est-ce que le problème avec les images Sentinel, c'est que est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir les altitudes? Est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir des altitudes sur ces images? Oui, vous pouvez faire la 3D. Vous pouvez extraire la 3D. Oui, c'est possible. Si on fait la 3D, c'est que on peut avoir des altitudes. Oui, si on peut la 3D, c'est qu'il y a des altitudes. Je n'ai pas pu faire ça encore avec les images Sentinelle. C'est pour ça que je me concentre beaucoup plus sur Google Earth où j'ai la possibilité de faire la 3D et avoir des images avec une très bonne résolution. Plus en zoomant, on se rapproche de... Mais il faut savoir que ce n'est pas des images que tu peux faire du traitement de ces images. Hein. C'est des photos, là. Il faut le savoir. Oui. Avec Google, c'est des photos, mais ça te permet de régler, de faire ton étude. Hein. Il ne faut pas se lancer dans tous les traitements sophistiqués pour avoir des résultats de peu de valeur, quoi. À la limite même, au lieu de faire des grosses classifications, tu fais la vectorisation directement sur Google Earth pour avoir, n'est-ce pas, des KML que tu renvoies dans ta base de données QGIS sans problème, quoi, tu vois. C'est ce que j'ai eu à faire. Avec le KML, je balance le KML sur ArcGIS et puis j'obtiens une couche de données que je peux convertir facilement en données X, Y, Z. Et c'est ce que, avec Google Earth, c'est ce que parce que là-bas, moi, je peux créer un semi des points dans une zone qui me correspond, une zone cible, et je peux donc obtenir le X, Y et le Z. Voilà. C'est ce que je fais.
Très bien, très bien. Donc, Voilà donc un état d'avancement comme le premier, hein, qui vraiment me permet de dire que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Mais Saturnin, tu sais que c'est moi le directeur scientifique et donc j'ai hâte d'avoir ne serait-ce que le draft. Hein. Parce que dès que j'ai le draft, ça va me susciter des orientations que je puisse vous donner. Ça va me susciter, n'est-ce pas, vraiment de l'engouement pour te suivre, quoi. Mais déjà, trouve l'article que je t'avais envoyé. Tu ne peux pas faire ce travail sans citer ce monsieur-là. Il faut oui, absolument professeur. le faire, s'il te plaît. Oui, professeur. Dès que je finis avec vous, là, je vais le chercher sur le WhatsApp. OK. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire quelque Ah, chose? Monsieur Hassan Taïrou? pardon, professeur, je voudrais terminer en disant que je travaille sur l'autonomie. Là, il me reste 56 minutes. Je n'ai pas de courant. Donc, Ah, peut-être que, voilà pourquoi j'ai pris la parole un peu à temps. Peut-être que la séance, je ne la bientôt tu finirai vas nous pas. quitter. OK. Non, mais tu as fait l'essentiel, hein. Et surtout, comme je suis en train d'enregistrer toutes nos conversations là, je Oui, vais professeur. maintenant, immédiatement après, je vais faire un dépôt sur YouTube Oui, dans ma professeur. collection. Et puis, chacun peut télécharger et suivre. C'est quelque chose que j'ai retenu ce matin parce qu'on avait un travail avec un collègue suisse sur Mhm. la modélisation des éboulements, des écroulements de blocs rocheux. Et c'est avec ces enregistrements que nous suivons, n'est-ce pas, les orientations et conseils qu'il nous donne pour le travail ici à Gaoudéré. Et donc, du coup, Mhm. je me suis dit, pourquoi ne pas faire pour moi la même chose pour mon master Oui, majeur? Donc, à la fin, là, je vais donc déposer la vidéo directement sur YouTube et que je vais vous partager le lien pour que chacun puisse, n'est-ce pas, suivre télécharger. tout ce que télécharger et suivre tout ce que nous avons dit tout à l'heure, enfin, durant les Professeur, 1 heure que nous sommes imposés. professeur, Oui. excusez-moi. Mhm. En ce qui permettait, dans la suite de mon travail, l'idéal était que si si j'ai les données, j'ai réussi à avoir les résultats entre 2015 et 2020, l'idéal était de faire une projection pour le futur. Donc, faire une modélisation ou une simulation pour le futur. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de certain nombre de modules. Je voudrais profiter pour vous dire que aussi il y a certains modules que nous n'avons pas eu à faire. Par exemple, la modélisation de dynamique spatiale, nous n'avons pas eu, on n'a pas eu à la faire. Et bon, Non, non, certainement que. là, la modélisation, c'est monsieur Klibepa et le docteur Eric Futsing qui le font. Et c'est quand vous serez ici que vous allez, n'est-ce pas, pratiquer sur 2 logiciels. Ah, Euh, et actuellement, il y a un autre logiciel gratuit qui s'appelle Iber. Vous pouvez noter Iber. Iber. C'est les collègues suisses avec qui nous travaillons aujourd'hui, ces dernières semaines-là, qui nous ont fait savoir ça. C'est Iber, IBER, pour la modélisation des inondations. Vous voyez, la modélisation hydrologique. Directement IBER. IBER, pour la modélisation, n'est-ce pas, des modélisations hydrologiques, c'est-à-dire des inondations. Il y a aussi un autre logiciel, Rockfall 3D. Rockfall 3D, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet, n'est-ce pas, de simuler les chutes de blocs en 3D, 3 dimensions. Lui, il n'est pas vraiment gratuit, mais il faut être membre de l'association pour la gestion des risques. Euh, Avant, n'est-ce pas, d'avoir accès à, à cette application-là. Il faut être membre de EcoRisque. EcoRisque, ça c'est comme E-C-O-R-I-S puis Q. Le logiciel s'appelle comment d'abord? Le,
À part Le logiciel Iber, le s'appelle deuxième Rocky4. Rocky. R-O-C-K-Y-F-O-R 3D. Rocky4. 3D. F-O-R. R-O. F-O-R-D. Non, R-O. Attends, je mets dans le groupe. Je mets dans la conversation ici le nom du logiciel. Rocky4 3D. Voilà. Clive est en train de nous mettre ça. C'est ça. C'est ce logiciel-là qui permet de modéliser les chutes de blocs, modéliser, n'est-ce pas, les écroulements sur des versants. Donc, ça, c'est des applications gratuites. Hein. Vraiment, il faut, si vous avez un temps pour vous amuser, il faut aller voir. Hein. Ça se télécharge directement sur n'importe quel moteur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Professeur, vous disiez qu'il faut être membre de quelle association? De EcoRisque. Ok. EcoRisque. Bon, là, il faut payer 81 000. Hein. Moi, j'ai payé 81 000 pour être membre de l'association. Ah, ça. Ça devient compliqué, là. Mais Iber n'est pas comme ça. Iber est vraiment libre, gratuit. Il y a quelqu'un qui paye pour nous. Ouais. Mm-hmm. Ok, merci, professeur. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un... Nous étions partis pour de 21h de 20h à 21h. Hein. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, ce serait bien. Sinon... Oui. Oui, c'est... Bonsoir, professeur. Bonsoir. Moi, c'est Hassan Taïrou. Oui, oui, le monsieur de l'Archat. Oui. D'accord, merci, professeur. Moi, je travaille sur la dynamique du paysage de la plaine de Ouazalogon. Oui. Donc, j'ai pu cerner quand même le sujet avec mes encadreurs. Oui. Et arrêter aussi les objectifs. Mm-hmm. Les objectifs globaux et les objectifs spécifiques. Mm-hmm. Donc, concernant la méthodologie, j'ai soumis à mes encadreurs. Ils ont fait quelques observations. Mm-hmm. Donc, je vais faire des ajustements. Et je les ai envoyé ma dernière version pour l'amendement définitif, quoi. Mm-hmm. Ok, donc la semaine passée aussi, j'ai échangé longuement avec M. Ngueto sur le schéma conceptuel de la base de données. Très bien, très bien. Donc, il m'a fait des observations très pertinentes. Donc, je suis en train de prendre en compte ces observations, d'arranger ce qu'il m'avait demandé de faire. Oui. Pour un éventuel échange avec lui la semaine prochaine pour la validation finale de la partie conceptuelle de la base de données. OK. Oui. Donc, d'autre part, j'ai pu obtenir des données sur le site Earth Explorer. J'ai obtenu les données Landsat et les images Landsat et les images Sentinel de ma zone d'étude. Mm-hmm. J'ai aussi obtenu à la commission du bassin de lac Tchad des images modistes de 10 ans sur la zone, ainsi que le document de plan de gestion de la plaine de Ouazalogon qui a été produit par la commission du bassin de lac Tchad. Oui. C'est un document très important. C'est un document de base. C'est un document de base, document de plan de gestion. Donc, c'est pourquoi un de mes encadrés m'a demandé de partir du document de plan de gestion pour proposer un mécanisme de suivi
de la plaine. Voilà, très bien. Voilà, donc Très bien. là aussi, Mais un ça, mécanisme de suivi basé, c'est-à-dire qui repose sur le système d'information géographique, sur une base de données que vous allez mettre à disposition de la commission. voilà, Mhm, exactement. Donc là aussi, je suis en train vraiment de discuter avec un de mes encadreurs qui m'a proposé même cela. mhm. Donc pour voir dans quelle mesure on va mettre ces dispositifs de suivi-là, Voilà, très bien. calés sur la base de données. Mhm. Voilà, donc concernant maintenant la rédaction, donc j'ai quasiment bouclé les parties présentation de la structure d'accueil, présentation de, de la zone d'étude, un Voilà. peu la méthodologie. En tout cas, j'ai quand même toute cette partie Vous voyez, cette théorique-là. partie-là n'attend pas les résultats pour être rédigés. C'est ce que je Voilà, donc demande ça, aux autres de voilà. faire. Donc ça Mhm. là, c'est déjà fait. Donc c'est vraiment fait. Je suis en contact aussi avec les encadreurs. On est vraiment en mouvement, prof. OK. Non, c'est très bien, Ouais, très bien. voilà. Vraiment mes encouragements. Ok, Tous mes merci beaucoup. encouragements. Voilà, d'accord. Il faudra que après le regroupement, que les examens se passent normalement et que Oui, vous vous lancez dans la dernière phase pour réaliser le mémoire et réaliser un article scientifique. Un article scientifique qui doit sortir de là. Et tous ok, ces articles seront soumis à évaluation pour ok, un prime, c'est-à-dire pour une ok, prime. On ne peut ok. pas. Bon, la prime, ce n'est pas qu'on va vous donner de l'or, mais quand Ah, même, voilà. Voilà. savoir que vous étiez en compétition et vous êtes sorti premier ou deuxième ou troisième, c'est Ok. déjà un motif de satisfaction. Ouais, 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 ça c'est vrai. Ça Mm. c'est vrai. Et Ouais. je pense que l'autre là, vraiment, je profite pour le remercier. Il a été vraiment très dynamique hein, avec moi, Monsieur Ngueto. Oui, c'est pas pour rien que je vous ai mis en contact Ouais, avec lui, ouais, hein. ouais. Vraiment, C'est quelqu'un de très disposé, de voilà, très calé dans le domaine des systèmes d'information géographique et même dans le traitement d'images. oui, Il oui. est, c'est un garçon qui, vraiment, c'est la cheville ouvrière de mon bureau d'études, hein. Ah, ok, ok. Mhm. Mhm. Donc, et je suis vraiment intéressé, prof, par le logiciel que vous venez de noter, le logiciel IBER pour la modélisation hydrologique. Mhm, oui. Parce En tout que cas, En tout cas, c'est j'ai, une société suisse avec laquelle, un bureau d'études suisse avec lequel nous travaillons. On a un mois, c'est-à-dire jusqu'en fin du mois d'août, on va faire la modélisation, n'est-ce pas, hydrologique en Ngaoundéré et la modélisation géomorphologique en Ngaoundéré. On aura ces deux résultats-là avec les ok, deux logiciels dont je vous ai parlé. Et ok, actuellement, je suis en train de demander à mes deux doctorants qui sont concernés de produire le guide d'utilisation de ces deux logiciels, si bien ok, qu'à la fin, nous allons les déposer directement sur... Vous savez que nous, au master Gagière, c'est ce que je leur... Et il me rappelait ce matin, le professeur dit toujours que pour mieux garder un logiciel, il faut le partager. Donc, quand on va arriver, n'est-ce pas, à produire ce guide-là, on va partager, on va faire large diffusion pour que ce ok, soit bien conservé. ok, d'accord. Hmm. Donc, merci beaucoup pour ne pas. Pas de quoi, pas de quoi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut dire quelque chose ou bien on est vraiment au-delà déjà de nos heures? Oui, Diallo depuis la Guinée. Oui, Diallo. Oui, Bien, donc de mon côté, voilà, de mon côté, quand même, ça évolue bien. tu peux partager Par ton rapport écran? au document, oui. Vous voyez mon écran? Pas encore. Allô?
Oui, pas encore, on ne voit pas. Allô? Oui. Allô? Oui, on ne voit pas votre écran. Allô, vous m'entendez? Bon, moi, je vous Allô? écoute. Moi, je vous écoute. Vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas. Bon, ça va, si tu ne peux pas D'accord, sinon c'est partager. un peu peut-être bon, si c'est quand même de connexion à mon niveau Ouais. ici. Bon, vas-y, vas-y. Donc, Oui. bon, si je partage mon écran quand même. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, la connexion est vraiment lente, donc ça va apparaître plus tard. Tu peux donc continuer à présenter? D'accord, pas de souci. Donc, voilà, je commencerai. Moi, j'ai fait comme l'essentiel quand même des recherches. Bon, j'ai fait la révision bibliographique, bon, les études de référence aussi, et puis bon, j'ai rédigé tout ce qui est méthode et matériel. Donc là, pour le moment, quand même, je me suis rendu. Alors, c'est un document de 39 pages. Voilà. Maintenant, par rapport à la méthodologie. Et je commençais par faire d'abord la modélisation de mon projet. Voilà, ce qui m'a conduit à travailler sur le dictionnaire des données. Oui. Et après, j'ai fait le modèle conceptuel de données. Bon, j'ai utilisé une application qui m'a permis quand même de générer directement le modèle physique de données et même la version SQL de la base de données. Voilà, donc du coup, j'ai mes données, j'ai mes couches primaires sur l'ensemble de la Guinée et sur la zone d'études. Et donc, j'avais préparé quand même toutes ces couches la dernière fois que j'avais mis dans un projet QGIS. Bon, j'ai partagé un cadre, mais bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je crois que ça a coïncidé avec les examens au niveau de Gaoundéré, donc pratiquement, ils n'ont pas tous eu le temps quand même de réagir. Mais bon, ça ne m'a pas empêché quand même de continuer. Très bien. Suivant un chronogramme que je les avais soumis aussi. Et ce chronogramme était vraiment le suivant. Et la première activité consistait à la modélisation spatiale du projet. Ça, j'ai déjà fait. Pour la collecte des données SIG, ça aussi, voilà, j'ai fait comme cette collecte-là à 2 ou 23 niveaux. D'abord, j'ai utilisé la plateforme OpenStreetMap. Voilà, j'ai fait, voilà, j'espère quand même l'essentiel des données de base dont j'avais besoin pour la Guinée. Puis, bon, j'ai proposé quand même ces données avec d'autres données nationales que j'ai eues auprès du ministère du plan de la République de Guinée. Bien. Voilà, c'était déjà quand même suffisant. Ensuite, j'ai pris quand même le document du projet. Moi, je fais le stage. Avec l'ensemble de ces zones d'intervention, à travers une série de missions de terrain. J'étais quand même sur le terrain,
j'ai fait des collectes de données avec d'abord l'ancien GPS, avec le GPS quand même classique, Garmin Map 64 S, puis avec les applications QField et GPS essentiel. Donc là, j'ai pu localiser quand même l'ensemble des activités comme du projet. Puis, j'ai fait le traitement en QGIS. J'ai fait migrer ces données-là au niveau de PostgreSQL à travers PostGIS. Bien. Donc là, c'était quand même le premier. Bon, après, j'ai utilisé quand même la plateforme d'image de Google Earth aussi pour faire quand même de l'interprétation, pour identifier l'ensemble des plaines et des mares qui sont sujets quand même d'aménagement dans le cadre de ce projet. Puis, d'autres comme informations. Voilà. De l'autre côté maintenant, comme je dois préparer un portail SIG pour la diffusion de l'information d'un projet, alors il fallait bien faire une petite enquête auprès du personnel du projet, qui sont les premiers utilisateurs, savoir d'abord leur compréhension par rapport à un portail SIG, éventuellement quand même leurs attentes. Donc ce qui fut fait, et ça m'a permis du coup de faire la rédaction d'un cahier de charge pour le portail. Je pense déjà que pour le portail, je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas informaticien, mais bon, pratiquement. Là, je connais quand même ce que je veux. Donc, pour la partie géomatique, ça vraiment j'assure. Mais pour la partie informatique, il fallait bien que j'ai vraiment, entre guillemets, un document technique qui puisse me permettre d'avoir quand même ce que je veux en collaboration avec un informaticien. Très bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, il faut préciser quand même pour ce cas précis-là. J'ai fait une évaluation quand même du risque. J'ai regardé quand même le temps qui me reste. L'objectif quand même, c'est d'intégrer ce portail SIG dans le site web du projet. Et vu quand même les difficultés par rapport au procurement, ça prend du temps. Donc, j'ai anticipé. J'ai fait quand même de l'autofinancement. Donc, j'ai payé quand même les services quand même de l'informaticien, pourvu que le travail quand même qu'il avance. Et maintenant, quand la procédure de procurement quand même du projet sera au point, là, on va essayer quand même de gérer ça quand même. Mais l'essentiel pour moi, c'est que je suis dans le temps imparti. J'ai au moins mon premier résultat au projet, parce que j'étais déjà quand même d'accord sur le principe. Et voilà. Donc, comme ça, le premier prototype, congelé. Parallèlement à l'informaticien, il a quand même de compléter les autres fonctionnalités. Donc, ce premier prototype que j'ai dû partager déjà à tous mes encadreurs, voilà pour réaction. Donc, pour le moment, je suis à ce niveau-là. Très bien. Très bien. Je note que vous travaillez en étroite collaboration avec les encadreurs, en étroite collaboration avec
les responsables du projet. Et ça, c'est très bien. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de connaître quels sont les besoins, quelles sont les attentes, pour pouvoir donc orienter le portail géomatique vers ces besoins-là, vers la satisfaction donc de ces besoins. Bien, quelqu'un d'autre pourrait prendre encore la parole. On est largement au-delà du temps imparti. On devait être arrêté à 22 heures, mais là, on est à 22h23. Est-ce que quelqu'un est encore... quelqu'un a encore quelque chose à nous présenter pour ce qui est de la date d'avancement du projet, ou ce qui est même des suggestions pour l'organisation, n'est-ce pas, du regroupement? Est-ce que la date que nous avons arrêtée, est-ce que vous avez été d'accord? Je vois que pour M. Hassan, la date me convient. Bon, les autres... Je vais devoir quitter parce que la batterie c'est saturnin. Je vais devoir partir. Oui, oui. Ok. Bon, ben, bonne soirée et Merci, au plaisir. Mais ne dormons plus, hein. Il ne faut plus dormir. Il faut que vraiment on arrive à sortir des choses qui vont vraiment bien nourrir notre cérémonie et nous honorer. Merci, professeur. Dès la semaine, avant la fin de la semaine prochaine, je vous enverrai le premier draft. D'accord. Du compilé de tout ce que j'ai déjà eu à faire. Ok, parfait. Merci, professeur. Bon, il y a quelqu'un qui a déjà téléchargé Monsieur Mohamedou a déposé Rocky Fort 3D, hein, version 5.2. Ah bon? Mais moi, j'ai téléchargé le support. J'ai vu le support que je vais le télécharger. C'est le support que j'ai mis dedans. Ah, c'est le support. Et il est en anglais, là? Oui. En tout cas, ils ne mettent pas à disposition leur application tant qu'on n'est pas membre de l'association. Bien, je vais donc enregistrer, je vais arrêter l'enregistrement et déposer ces échanges également. Ce sera téléchargeable, hein, immédiatement là. Avant de partir, vous pouvez même déjà télécharger. Mais ceux qui ne sont pas là, je vais déposer ça sur YouTube pour permettre aux uns et aux autres de voir que nous sommes en train vraiment de travailler et on est en train d'avancer. Sur ce, vraiment, je vous souhaite... Permettez, juste vous dire que je viens de voir l'article, c'est un journal. Oui, justement. L'article, c'est un journal, oui, je viens de le télécharger. On montre les érosions à Brazzaville, là, c'est un journal, voilà, c'est pas un journal de avec des rigoles qui se coupent, tout ça, là, oui. Je viens de le télécharger, Très bien, il faut le citer. Bon, je vous souhaite donc bonne soirée et je vous organise d'autres séminaires à partir du 15. Mais il faut vraiment vous accrocher au professeur, M. Njeto pour avancer rapidement. Nous attendons toujours les schémas conceptuels de base de données. Bonne soirée. Merci, professeur.